Nous sommes au 3e dimanche du Carême, série A. Tiens, 3 lectures encore aujourd'hui. La première, c'est dans l'Exode. L'Exode 17. 7, 14. Donc, on est dans la 3e série, 15, 16, 17. 17, c'est la troisième de la série 3. Ça veut dire nous sommes en plein Saint-Esprit. En plein Saint-Esprit. La confirmation, je me confirme comme étant plein du Saint-Esprit. Sacrement de confirmation. Tiens, voyons, si on se confirme, il doit y avoir quelqu'un qui se confirme aujourd'hui. Voyons qu'est-ce que c'est. En ces jours-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau. Je manque d'eau. Je vais chercher de l'eau. Il y a quelque chose qui va se passer pour que je trouve de l'eau. L'eau, qu'est-ce que ça veut dire, l'eau? Aller au puits, et aujourd'hui, ça va être l'évangile de la Samaritaine qui va au puits chercher de l'eau. L'eau! Il y en a beaucoup de l'eau dans le monde, là, des mers, puis les rivières, puis les lacs, comme j'ai en arrière de moi ici, là. Tiens! De l'eau. De l'eau pour laver. Tiens! Et de l'eau, là, le peuple était assoiffé. Quand on est déshydraté, on se sent mal. Quand on boit de l'eau, on sent la vie qui revient. Revivre par l'eau. Et puis on aime bien ça, aller nager une fois de temps en temps dans un beau lac, là. Bon, manquant d'eau, souffrit de la soif. Dans le désert, les gens, Moïse avec son peuple avait traversé la mer. Quelle couleur? Rouge. La mer rouge. Ça vous dit quelque chose, la mer rouge? Ça vous dit quelque chose dans l'évangile de Saint Jean encore, la Vierge Marie, ils n'ont plus de vin. Jésus dit, mettez de l'eau, mettez de l'eau, mettez de l'eau, mettez de l'eau, je vais le changer en vin. Mettre dans l'eau quoi? Mettre l'esprit. Ah, mais l'eau, ça peut vous dire quelque chose aussi. L'esprit, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est l'eau. C'est l'eau. C'est le mystère de l'eau qu'on va trouver aujourd'hui, l'eau du baptême. Et quelle est sa puissance, quelle est sa force, quelle est sa profondeur, et comment on doit l'aimer l'eau. Aimer l'eau. Aimer l'eau, c'est ça. Aujourd'hui, c'est aimer l'eau. Trouver dans l'eau sa richesse, sa force. Et puis, prendre de l'eau parce que l'eau nous fait vivre. Ça va être ça. Donc, en ces jours-là, dans le désert, le peuple manquant d'eau souffrit de la soif. Ça va. Il récrimina contre Moïse et dit, oh, pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir de soif? Faire, qu'est-ce qu'on a dit? Faire mourir de soif? Mourir
de soif. Donc l'eau donne la vie. L'eau donne la vie. Jésus est venu pour baptiser avec l'eau, le feu et la vie, l'esprit. L'eau. L'eau changée en esprit. L'eau de Cana dans laquelle Jésus a mis l'esprit. Le baptême de l'eau donne la vie à mon âme. L'état de vie, un état de vie, une façon d'être en vie de mon âme. Comment? En enlevant les péchés. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est lui qui a triomphé contre le mal, contre la mort spirituelle. Moi, je ne suis pas mort dans ma vie, j'ai jamais fait un péché. Et parce que lui, il a gagné, nous autres, ça tombe sur nous, ça. La grâce de Jésus tombe sur nous et on devient sanctifié, purifié. L'eau nous lave. L'eau du baptême nous lave. Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux? Moïse cria vers le Seigneur, 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 que dois-je faire de ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront, ils vont me tuer. Qu'est-ce que je veux faire? Hein? Le Seigneur dit à Moïse, aujourd'hui, hein, on est dans le sacrement de numéro 3, de la confirmation. Le Seigneur dit à Moïse, Dieu, tu vas te confirmer, là. Tu vas te confirmer. C'est moi qui me confirme. C'est vous qui vous confirmez comme étant des enfants de Dieu, des gens qui croient en Dieu et qui aiment Jésus et qui aiment la façon de vivre que Jésus nous a enseignée. Le Seigneur dit à Moïse, passe devant le peuple. Passe devant le peuple, montre-toi, sois un témoin. Voyez-vous le sacrement de confirmation? Confirme-toi, Moïse. Tu vois, passe devant le peuple, là. Amène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, les 70 anciens, là. Amène-en quelques-uns avec toi, puis passe devant, là. Montre-toi, confirme-toi. C'est le sacrement de la confirmation aujourd'hui. Il faut l'accepter, là. Passe devant le peuple, amène avec toi plusieurs anciens d'Israël, prends-en main, Dieu, le bâton, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil. Tu vois? Avec lequel tu as frappé la mer Rouge. Prends-le, son bâton, et va. Moïse, moi, Dieu, là, je serai là, devant toi, sur le rocher du mont Horeb. Tu vas aller au mont Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau. Grosse épreuve. Se confirmer à travers le monde, là. Toi, te confirmer. Moi, me confirmer devant le monde, là. Que ça prend la foi. Moi, vous enseignez ça aujourd'hui, là.
Ça prend de la foi que Dieu est là, puis qu'il va m'assister, puis vous allez comprendre comme il faut. Ça prend de la foi que Dieu va être là pour vous parler, là. Ça prend de la foi. Il donna, il boira. Et Moïse fit ainsi, il se rendit à la montagne, au rocher. Il se rend et fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il est accompagné avec les anciens d'Israël, puis il est allé à la montagne, puis il a frappé. Bon. Il donna à ce lieu le nom Massa, c'est-à-dire épreuve. Moïse a été testé. C'est une épreuve pour Moïse. Prends ton bâton, vas-y, amène avec toi les anciens d'Israël. Pas peur, je vais être là. Épreuve de Mériba, c'est-à-dire querelle. Les gens voulaient le tuer parce que ils se sont révoltés, il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus ce qui donne la vie, ce qui amollit les muscles, amollit la chair, etc. et permet la chair d'être en forme parce que les fils d'Israël avaient péché. Avait cherché querelle au Seigneur et parce qu'il l'avait mis à l'épreuve en disant le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Donc, le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, puis le nom, et le nom de cette expérience-là, Moïse au rocher qui frappe là, c'est le rocher de Massa et de Mériba. Mériba, c'est-à-dire querelle. Massa, c'est l'épreuve, Mériba, ça veut dire querelle. Donc, les Hébreux s'étaient révoltés. Et puis Massa, bien, c'était l'épreuve de Moïse. Et c'était la première lecture. Merci Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture, aux Romains. Aux Romains, puis ça c'est dans le numéro 5, chapitre 5. Chapitre 5, oh, sacrement numéro 5, c'est quoi? 1, 2 le cœur, 3 les poumons, 4 le ventre, 5 les génitales. Sacrement de l'extrême-onction. 4, le sacrement de l'Eucharistie. 5, le sacrement de l'extrême-onction. Sacrement des malades. Donc, là, le texte qu'on va lire, là, c'est un peu expliquer la maladie, le péché, là. Pourquoi qu'on est tout sec? Peut-être que pourquoi qu'on a besoin de l'eau? Nous qui sommes justes par la foi. Ah bon? C'est la foi qui donne l'eau. C'est la foi en Dieu qui donne le pouvoir de l'Esprit Saint de travailler. Si j'ai pas la foi, puis je vais prier sur les malades guériront jamais, je crois pas. Et Jésus a toujours dit, c'est la foi qui t'a sauvé. La foi, c'est l'eau. C'est l'eau pure, là. La foi, c'est l'eau pure qui vient de Dieu. La foi en Dieu, c'est comme de l'eau. Nous voici en paix avec Dieu. Nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, il nous donne la paix. Nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus-Christ parce que Jésus-Christ, c'est l'image parfaite que Dieu nous a donnée de lui-même. Sans péché, je ne veux pas de péché.
Pas de révolte, je ne veux pas de révolte. Mais je vais vous mettre à l'épreuve, ce sera une massa. Je vais vous mettre à l'épreuve. Hein. Ce sera une massue. Oh. Ah, bon, notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous a donné par la foi, Jésus, il savait qu'il était fils de Marie, fils de Dieu. Fils de Marie, mais fils de Dieu, homme, Dieu. Lui qui nous a donné par la foi l'accès à cette grâce, cette eau, dans laquelle nous sommes établis dans la pureté de l'eau, dans la pureté de l'Esprit Saint, l'eau changée en vin. Et nous mettons notre fierté dans l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu, d'avoir part à la gloire de Jésus, d'avoir part à la gloire d'être sans péché. Ça. Quand on prend notre temps pour réfléchir au texte, c'est beau, hein? C'est ça, là. C'est ça, on va prendre notre temps, avoir part à la grâce de Jésus, c'est avoir part à sans péché. Puis Jésus, en mourant sur la croix, il nous a donné cette possibilité de rester sans péché. Et l'espérance ne déçoit pas, puisque l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit Saint de Dieu, l'Esprit de sans péché. Merci Seigneur de me faire expliquer ça, puis d'insister là. C'est quoi la grâce? C'est quoi le mystère de Jésus? Là? C'est quoi que Jésus nous a fait participer comme notre héritage? C'est à nous autres, cette grâce-là, d'être sans péché. Alors que nous étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies. Que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile, hein? Aller à la guerre pour sauver son pays, c'est difficile. On trouve que ces gens-là qui meurent, là, dans les batailles pour sauver leur pays, c'est difficile. Hein? Ce sont des héros. Mais mourir sans péché, ça, c'est le sommet de l'héroïsme. Je le répète là. Mourir, vivre et mourir sans péché, c'est le sommet de l'héroïsme. Nous ne sommes pas des héros, nous sommes des héros si nous ne faisons pas de péché. Accepter de mourir, bon, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Les protestants disent toujours, vous êtes perdus, perdus. Et non, on le sait, nous autres, qu'on était perdus.
C'est vrai, quand on est pécheur, qu'on admet qu'on est pécheur, on admet qu'on est perdu. Mais les protestants, ils disent toujours, on est sauvés. Et c'est ça la gloire. Les catholiques et les protestants et de tous ceux, toutes les religions. C'est la grâce d'être sauvé par le Jésus qui a vécu sans péché, qui est mort sans avoir fait un péché. Hurrah, alléluia. Et c'était ça qui est la chose d'aujourd'hui, là. Nous rendons grâce à Dieu. Là, on passe dans l'Évangile. L'Évangile aujourd'hui, c'est dans Saint Jean, chapitre 4. Vous savez que chapitre 5 et 6, ce sont les ailes de l'oiseau. 5 et 6, ce sont les ailes de l'oiseau, les ailes de l'oiseau, les ailes de l'oiseau. Tiens. Mais l'oiseau, il doit voler. Puis, juste avant les ailes de l'oiseau, on est ici. Ah, on n'est pas dans la première. La première partie, là, de l'Évangile de Jean, c'est chapitre 1 et 2. Là, en chapitre 3 et 4, on rentre dans la deuxième partie, la deuxième section, là. La deuxième section de l'aigle. Ça, c'était un aigle. C'est la colombe, là. Celui-ci est mon fils bien-aimé à qui j'ai mis toute ma confiance, tout mon amour, là. Bon, chapitre 1 et 2 de l'Évangile de Jean. Chapitre 3 et suivant. On est dans 4, là. Donc, on est dans la deuxième série. Voilà. La première partie, c'est la partie du programme du Père dans l'Évangile de Saint Jean. Chapitre 1 et 2, là, c'est tout l'Évangile. C'est tout l'Évangile dans 2 chapitres. Il commence par le baptême, par Dieu, etc., la grande introduction. C'est le Christ, là, le Père qui dit « Je vous envoie mon Fils », mais si vous écoutez mon Fils, ça, vous allez avoir la grâce de devenir mes enfants comme mon Fils. C'est le programme du Père. La deuxième rangée, c'est le Fils. Et la troisième, ça va être, quand le Fils est monté au ciel, là, qu'est-ce que ça va être notre programme? Comment on va vivre la vie, la spiritualité de Jésus? Avec qui? Jésus avait dit, je vais partir, mais je vais vous laisser. Je vais vous laisser quoi? Le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'on fait avec le Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut vivre la spiritualité donnée par le Papa, mon Dieu? Et là, la dernière chose, là, ici, là, c'était Didier, il parle de chasser les démons du temple, là. La deuxième, là, c'est Jésus-Christ, puis on est dedans, là. On est ici. Dans le plan de Jésus, là, on est au numéro 2. On est au numéro 2. Ça correspond au numéro 1. C'est-à-dire, on est au numéro 1, partie 1, puis on va passer dans le numéro 2. On est ici, là. Puis, c'est un numéro, j'ai marqué ici dans mon livre, 1, 5. 1, et on est à la ligne 5 sur 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est toujours sur 7. Les 7 sacrements. Donc, on est au numéro 5, on est dans le sacrement
de l'extrême onction. Donc aujourd'hui, ça va être une extrême action d'un ministre. Que sera le ministre? Hein? Ce sera Pierre Jean-Jacques? Non, non, non. Ça va être Jésus lui-même qui va être le ministre. Et 5, sacrement de l'extrême onction, ça va être la purification. La purification. Tu veux purifier ton linge, là. Tu veux purifier tes bas, tu veux purifier ton slip, tu veux purifier ta chemise, qu'est-ce que tu fais? Tu la mets dans l'eau, tu laves dans l'eau. C'est de l'eau. On va prendre de l'eau. C'est notre première lecture d'aujourd'hui, l'eau. Ah, bon. Donc, on a besoin d'un ministre pour le sacrement de laver. Le sacrement pour laver, là, pour les bébés, là, je te baptise. Donc, le baptême. Donc, aujourd'hui, la rencontre et le titre d'aujourd'hui, c'est la Samaritaine près du puits, là, avec Jésus. Qui c'est qui va être baptisé? D'abord la Samaritaine, et ensuite qui? Ben, les Samaritains qui ont entendu la nouvelle, là. C'est ça. Donc, il va y avoir plusieurs baptêmes, c'est pour ça que la Samaritaine, les Samaritains ils ont demandé à Jésus, tu vas rester avec nous autres pendant quelque temps, on a besoin de toi. Tu vas nous baptiser. Mais ça commence drôlement, cette affaire-là. Donc, je vais commencer ce chapitre 4-là. Je vais le commencer au tout début. La lecture d'aujourd'hui nous demande de commencer au verset 5, mais on a besoin de savoir le début. Écoutez le début. Les pharisiens entendirent. Les pharisiens, OK? Pharisiens, ils entendirent raconter que Jésus faisait et baptisait plus de disciples. Il faisait un grand nombre de disciples, il en baptisait un tas. Beaucoup plus que Jean. Il en faisait plus que Jean. Les baptêmes puis les disciples. Important, là. Entre parenthèses, en réalité, Jésus lui-même ne baptisait personne. Puis je vous ai dit là, que cette chose-là, là, la Samaritaine, c'est le baptême qu'elle va recevoir. Puis les Samaritains, ils vont recevoir le baptême. C'est ça qu'ils cherchent, là. Comme les Juifs, là, ils ont demandé, le peuple de Dieu a demandé à Moïse, hey, est-ce que tu nous as fait sortir de l'Égypte pour nous apporter ici dans le désert sans eau? De l'eau. Baptême. Pour mourir. Et là, Jésus ne baptisait pas, lui. Jésus ne donnait pas la vie dans l'esprit de lui-même. Mais ils disent, c'est les apôtres, en réalité, lui-même ne baptisait personne, c'était les disciples qui baptisaient. Vous voyez les ministres? Vous voyez que pour laver du linge, là, ça prend quelqu'un pour laver le linge. Laver le linge sale, ça prend quelqu'un. Puis Jésus, il dit, je ne peux pas aller dans le monde entier, lui. Jésus, là, 0 péché pendant 33 ans. Cette grâce-là, là,
la partager avec le monde entier. C'est pas un homme, petit Jésus tout seul, qui va courir le monde entier. Il va avoir besoin de pas mal de monde. Il va prendre les moyens. C'est pour ça qu'il donne le baptême. Je suis content quand même que ça nous prend du temps pour faire ça, pour comprendre ça, puis pour aimer ça. Il faut l'aimer, là, cette affaire-là. Bon, en réalité, c'est pas Jésus, il faisait baptiser les apôtres. Quand Jésus a pris cela, lui, que tout le monde commençait à comprendre ça, que c'est les disciples qui donnaient le baptême, là. Bon, quand Jésus a pris cela, il quitta la Judée, lui. Judée, près de Jérusalem, la grande ville, puis au commencement, à la fin, tout près de la mer morte, où Jésus baptisait, où Jean-Baptiste baptisait. C'est du côté du Jourdain. Quand Jésus a pris cela, il quitta la Judée, puis il s'en retourna en Galilée au nord. Au nord de la Terre Sainte, là, au nord. Dieu, s'en allait au nord. Et pour y aller, il devait traverser la région de la Samarie. Ah bon, c'est là qu'on nous dit de commencer aujourd'hui, là. On nous dit, bon, il arriva près d'une ville de Samarie appelée Sichar, qui est proche du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Vous vous rappelez Joseph, qu'on avait jeté dans un puits lui aussi. Puis Joseph, bon, ils ont sorti du puits, ils l'ont donné aux Égyptiens, puis Joseph est allé en Égypte, puis c'est là qu'a commencé la fameuse histoire du peuple d'Égypte, là, le peuple juif en Égypte, et puis après ça, Moïse est arrivé, puis il l'a fait sortir du désert. Donc, sortir d'Égypte, puis rentrer dans le désert. Bon. Fils Joseph, c'est ça, là. Joseph, Jacob, le papa de Joseph, avait donné l'histoire de la fameuse chemise, là, puis que les frères de Joseph avaient mis du sang de mouton dessus. Une chemise avec du sang de mouton. Ça ressemble à Jésus, ça, l'agneau de Dieu. Avec une chemise humaine. Tiens, hein? Ah, c'est le fun de penser à ça, Jésus, l'agneau de Dieu. Joseph, image de Jésus, agneau de Dieu, vendu par ses frères, envoyé en Égypte, là, parmi les païens. Jésus, vendu par ses frères, meurt sur la croix, puis son message s'étend dans le monde entier maintenant. Jacob là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit au bord du puits de Jacob, le puits donné à Joseph, agneau, avec une chemise trempée du sang d'agneau. Joseph qu'on a mis dans un puits. Ça nous fait penser à des choses, ça nous fait réfléchir. Donc, on met Jésus dans son image, là. Ils ont soif de l'eau, ils ont besoin d'eau pour nourrir le troupeau. On voit au peuple là, de Moïse, là, de notre première lecture d'aujourd'hui. Le peuple qui a besoin d'eau. Bon. Il était environ midi. Le soleil sur la tête.
le soleil, la lumière sur la tête. Pas mal bon, ça. Je ne vous donnerai pas une sorte d'explication, non, je vais simplement essayer de vous faire réfléchir un peu sur la situation, comment que ça se passe. Puis ça, là, on est dans le sacrement des malades, on est sur une extrême action. Quelle sera l'action extrême de Jésus? Là, on va voir. Une femme de Samarie vint pour puiser de l'eau, elle avait soif. Et Jésus lui dit, Dieu, donne-moi à boire, donne-moi de l'eau. Les disciples étaient allés en ville chercher de la nourriture. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Pourquoi que si on mis ça entre parenthèses, là? C'était parce que, voyez-vous, tantôt, on vous a dit que c'était les disciples qui baptisaient, qui avaient reçu à Job. Mais là, les disciples n'étaient plus là. Ça fait qu'il y aura seulement un ministre, et le vrai ministre du sacrement du baptême, sacrement de l'eau qui lave les péchés, qui purifie, qui redonne la vie à l'âme. Il y aura seulement un vrai ministre. Et le plus important, ce sera Jésus qui va donner de l'eau. Alors, tu vas expliquer qu'il donne de l'eau. Que c'est lui, le gars mystérieux, qui donne l'eau de la vie. Ah, que je suis content de voir que vous comprenez, là. Bon, donne-moi de l'eau à boire. Ils étaient allés en ville pour acheter de la nourriture, eux autres. La femme samaritaine dit à Jésus, « Mais tu es juif. Comment peux-tu donc me demander à boire, à moi, qui suis une Samaritaine? Je suis une Samaritaine, je suis une personne de la Samarie. Entre nous autres, il n'est pas supposé y avoir de devoir, car les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Écoute, là, pourquoi tu me demandes ça, moi, une Samaritaine? Toi, t'es juif, je te reconnais à sa façon de s'habiller, puis au mot que tu emploies. Tiens. Jésus lui répondit, écoutez bien, si tu connaissais ce que Dieu donne, si tu connaissais ce que Dieu donne, qu'est-ce que le bon Dieu peut bien donner? Bon, le bon Dieu, il donne du bon, là. Tu vois ce que Dieu donne? Et qui, si tu connaissais, qui est celui qui te demande de l'eau à boire? Si tu connaissais que c'est le ministre d'aujourd'hui, là, qui est devant toi, c'est toi qui lui en aurais demandé de l'eau. Et puis, il t'aurait donné de l'eau vive. Oh là, ça rentre, hein? Ah, et ça rentre, ça, là. Ça rentre dans la tête de la femme, là, de la fameuse, là. Puis là, on voit que Jésus qui commence à faire son travail de ministre ordonné. Ça, c'est ça commande de l'ordre qu'on commence aujourd'hui. On commence ici, là, au verset numéro 12. 11. La femme lui dit, « Maître, tu n'as pas de seau. Tu n'as pas de seau. » Puis le puits est profond, hein?
Comment pourras-tu avoir de l'eau vive, toi? Notre ancêtre Jacob, qui a donné ce puits à qui? Joseph. Qui a donné ce puits. Il a bu lui-même de son eau, de l'eau du puits. Ses fils et ses troupeaux en ont bu aussi. Penses-tu être plus grand que Jacob, le père de Joseph? Grosse question. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Ministre ordonné, là, qu'est-ce que tu penses de toi-même? Jésus lui répondit, écoute là, tout homme qui boit de cette eau aura de nouveau soif. Tout homme qui boira de l'eau de ce puits-là, l'eau naturelle, là, il aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, tu n'aura plus jamais soif. Écoute, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Celui qui... Est-ce qu'on boit de l'eau seulement une fois durant la journée, durant une année, durant une semaine, durant... Non, on boit tous les jours. C'est ça que c'est cette eau-là, là. Le Saint-Esprit, l'Esprit Saint que Jésus a mis dans l'eau. À Cana, là, la maman Marie là, qui a demandé à Jésus, dit Dieu, change l'eau en vin, là, ils n'ont plus de vin. Puis Jésus a pris de l'eau et a changé. C'est pas seulement boire une fois de cette eau-là qu'on va avoir la vie. On a besoin, nous autres, des hommes, là, à boire tous les jours. C'est pour ça que Moïse, là, dans notre première lecture, il était en problème. Les Juifs avaient besoin, toujours besoin de l'eau. Et nous autres, on aura toujours besoin de l'Eucharistie. Tiens, je te dis que Jésus, il a pas fait ça. Puis, c'est autre chose, l'eau, là. L'Eucharistie, qu'est-ce que c'est supposé faire? Puis le baptême, c'est supposé faire ça. C'est laver de l'eau, ça lave ça. Comment est-ce qu'on peut laver? Comment est-ce que je peux laver? Laver quoi? Laver les taches que j'ai mises sur mon voisin. Seulement par la réconciliation. Puis l'eau, c'est qu'on va utiliser, c'est quoi? Hein? C'est l'amour. Hein? Aimer parfaitement. Et c'est pour ça que Jésus a parlé de l'amour des ennemis. Ça va loin, cette histoire-là. Ça va loin, là. Bon, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, l'amour que je lui donnerai, là, que je mettrai dans son cœur, l'amour parfait, que je mettrai dans son cœur, il n'aura plus jamais soif d'autre amour. Car l'eau que je lui donnerai, car l'eau que je lui donnerai deviendra en lui, une source. Une source dont coulera la vie éternelle. L'amour
qu'on est supposé de sentir dans le baptême puis dans l'Eucharistie, c'est supposé de devenir une source d'eau qui coule éternellement, de vie éternelle, une source de vie éternelle. Une source d'amour éternel. Être un fils de Dieu, être aimé du Père, être aimé, devenir un enfant chéri de Dieu. C'est parfait, ça. L'eau que je donnerai deviendra en lui une source qui coulera, une source d'où coulera la vie éternelle. La femme lui dit, Maître, Maître, donne-moi de cette eau-là. Elle avait raison, hein? Maître, donne-moi de cette eau-là pour que je n'ai plus besoin, pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau ici, là. Dans ce puits-là. Donne-moi de cette eau-là afin que je n'ai plus besoin de venir puiser de l'eau dans ce puits-ci, là. Tiens. Et ça, c'est encore dans le numéro 6, c'est encore dans le sacrement de l'ordre. Attention. On passe maintenant dans le sacrement du mariage. On avait le sacrement extrême-onction. On vient juste de passer à travers la partie du sacrement de l'ordre. Là, on passe dans le sacrement du mariage, avec l'expérience de Samaritaine puis Jésus. Mariage. Tu sais quoi ça, le mariage? Écoute. Jésus lui dit, va appeler ton mari, reviens ici. Vous voyez le sacrement de mariage? C'est là qu'on est, là. Je ne parle pas à travers mon chapeau, hein. C'est de l'Évangile, c'est vraiment l'Évangile. Puis l'Évangile a été bâti comme ça par qui? Par le Saint-Esprit, là. Il ne faut pas penser, dire, là, c'est qui a écrit ça, là? Non. À travers les âges, l'Esprit Saint nous a laissé seulement ça. Puis on a assez pour connaître la spiritualité de la spiritualité de Jésus. Ça a l'air niaiseux, mais c'est pas niaiseux pendant tout. Tu dis que ça va profond. Ça. C'est intéressant, c'est le fun, hein? C'est le fun. Jésus lui dit, va appeler ton mari, reviens ici, là. La femme lui répondit, tiens, je n'ai pas de mari. Hein? Je n'ai pas de mari. Et Jésus lui dit, t'as raison de dire que tu n'as pas de mari. Car tu en as eu 5 maris. Et l'homme avec lequel tu vis maintenant, hein, c'est pas ton mari. Yeah. Comment tu fais ça? Tu connais tout ça, Jésus? Voyez-vous qu'est-ce que l'Esprit Saint peut faire? Actuellement, là, je suis assez content de voir qu'actuellement, aux États-Unis, à l'endroit où ils ont commencé le mouvement charismatique, il y a des années, c'était en 1950 quelques, là. Puis là, on est dans 2023. Actuellement, aux États-Unis, dans la même université où a commencé cette vie de l'esprit, là, où les gens, dans ce temps-là, disaient, Esprit Saint, viens, on veut te voir à l'action. Ben, aujourd'hui, ça recommence. Et je suis assez content. Je n'ai pas besoin de courir là. Hein.
Mais je sais que l'Esprit Saint, il va faire des siennes, là, puis il va en avoir des miracles, il va en avoir des vies transformées, puis il va en avoir de l'eau, de l'eau vive comme on voit aujourd'hui, là. Il va en avoir, là. Et qu'est-ce qu'on disait? L'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu m'as dit la vérité. Alors, la femme lui dit, Chia, je vois ça que tu es un prophète. Tiens, je vois que tu es un prophète. Seigneur, Seigneur, aide-nous à voir où sont les prophètes et qui sont les prophètes et où est la vraie spiritualité de Jésus. Aide-nous à découvrir ça, Seigneur, notre Père, là, aide-nous à découvrir ça. Au nom de Jésus, fais ça, là. Bon, merci, Père, de nous aider à découvrir ça. Bon, tu as dit la vérité, alors la femme lui dit, je vois que tu es un prophète, maître. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne-là. On est là-bas, là. Cette montagne. Mais vous autres, là, les Juifs, là, vous dites que l'endroit où on doit adorer Dieu, c'est à Jérusalem, le temple de Jérusalem. Vous autres, vous dites ça, les prophètes, là. Les vrais Juifs, ceux que je connais maître, je crois que tu es un maître, là, tu dois connaître quelque chose, là. Mais moi, là, ce que je connais avec ma religion de Samarie, les Samaritaines, là, il y a une place, il y a sur la montagne là, puis il y a dans le temple de Jérusalem qu'on doit prier Dieu, adorer Dieu, être à Jérusalem. Écoutez, Jésus lui répondit, crois-moi, laissez-vous parler là, laissez-vous parler. Crois-moi, femme, le moment viendra où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Tu vois, une belle claque d'en face, ça. Tu t'es trompé, Samaritaine, là. Tu t'es laissé tromper par des mauvais prophètes. Dieu, tu ne le trouves pas seulement sur cette montagne-là, ni seulement à Jérusalem, c'est pas vrai ça. Vous, les Samaritains, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Vous autres, les Samaritains, là, vous ne connaissez pas ce que vous adorez. Laissez-vous dire ça, là. Richard, tu ne connais pas qui tu adores, là. Oh, Seigneur, aide-moi à te connaître. Seigneur, aide-moi à te connaître au nom de Jésus, fais-le. Seigneur, aide-moi à te connaître. J'ai besoin de ça. Seigneur, au nom de Jésus, donne-le. Vous avez fait cette prière-là avec moi, là. Seigneur, aide-moi à connaître Jésus. Aide-moi à te connaître et à t'adorer où tu es. Vous, ce que nous adorons, car le salut,
Tiens, adorer, c'est le salut. Le salut vient des Juifs. Tiens. Les Juifs, qui a montré aux Juifs d'être Juifs, là? Qui a demandé aux Juifs d'être des vrais Juifs, là? Qu'Abraham, avec sa circoncision, avec son sacrement de baptême, là, la circoncision. C'est le baptême d'Abraham, ça, la purification. Jésus, lui, à 8 jours, il a été baptisé, il a été circoncis. Il était tout petit, hein. C'était le petit Jésus. Maintenant, on l'appelle le grand Jésus. Le salut vient des Juifs, mais le moment vient, il est déjà là. Le moment est déjà là. Il est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit. Pour adorer, dit Jésus, c'est lui qui enseigne. Dit, il faut adorer, comment? En esprit. Oh. Adorer avec mes yeux. Adorer avec mes mains. Tu te trompes. Non, il faut adorer en esprit, ça veut dire avec ton cœur, avec ton intelligence. Puis en vérité. Le Père en esprit et en vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? La vérité de Jésus, c'est quoi? Il est venu pourquoi? Enlever les péchés. Tu vois? Adorer en esprit et sans péché. Ah, que c'est fort, que c'est profond, cette affaire-là. Adorer d'un amour pur, profond, sans péché. Samaritaine qui est devant moi, là, c'est Jésus, il faut que tu m'adores. Tu m'aimes. Sans péché. On apprend les affaires aujourd'hui, hein? On va profond aujourd'hui, là, dans ça. Dans notre deuxième lecture aujourd'hui, on disait c'est beau de donner sa vie pour quelqu'un qu'on aime, là. C'est vrai. Quelqu'un qu'on respecte, qui a quelque chose, ça fait des bonnes choses, etc. Mais aimer Dieu, aimer vraiment en soi, dans moi. Moi, Richard, j'aime en moi la présence du gars qui est sans péché, Jésus, Dieu, Jésus, Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu, il est un, il n'est pas trois, Dieu, il est un, c'est une seule chose. J'adore Dieu en esprit de Trinité et sans qu'il y ait l'ombre, la saleté d'un péché. C'est ça qu'adorer. C'est ça, adorer. Je vous le dis. C'est ça que Jésus dit. Je vous le dis parce que c'est ça que Jésus dit. On n'est jamais allé assez profond dans ça, dans ces histoires-là. Oh! Adorer, écoutez, mais le moment vient où il est déjà là, où les vrais adoreront le Père en esprit et en vérité. Car, dis-tu,
car le Père veut des adorateurs qui l'adorent de cette façon-là. Dieu veut des adorateurs qui adorent comme ça. Je te dis que Jésus, sur le bord du puits, là, avec la Samaritaine, il était sérieux. Il était sérieux, pas ordinaire. Il comptait pas juste des farces, le petit Jésus, là, il comptait des choses qui transforment le monde, là, qui purifient les cœurs. Tiens, Dieu est esprit, hein? Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est ça. Ceux qui adorent là, Dieu doivent adorer en esprit et en vérité, comme ça. Là. Oh, merci, merci, merci Seigneur. Bon, là, on rentre maintenant dans la réconciliation. Réconcilier, donner la main, merci. Hey, je suis content de te voir. Et puis là, on va se lier d'amour. On va s'aimer l'un l'autre. C'est ça, là. La femme lui dit, ah, je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, hein, il va venir. Jésus, je sais que le Christ, il va venir, que le Messie va venir. Quand il viendra, il nous expliquera tout ça. C'est ça qu'on fait, nous autres, souvent. On s'attend qu'il y en ait du monde qui vienne, qui disent, bon, on va attendre, là, restons tranquilles, là, hein, vivons notre vie, parce que le Messie, pour moi, il vient, quand il viendra, et qu'on est dans cet esprit-là, c'est épouvantable, c'est épouvantable. Quand il viendra, nous expliquera tout ça. Jésus lui répondit, je suis, moi, le Messie qui te parle. Je suis celui qui te parle. Je le suis, c'est moi, celui, le Messie qui te parle, là, qui te parle, je te parle. Je suis le Messie. Ça, c'est le baptême de la réconciliation. Ce baptême-là, il n'est pas fini. En ce moment, les disciples de Jésus arrivent, reviennent. Ils sont étonnés de le voir parler, de voir Jésus parler avec une femme. Quoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Mais aucun d'eux n'osa lui demander. Pourquoi? Parce qu'il avait tellement confiance, il aimait tellement leur Jésus, qu'il disait, notre Jésus, il ne fera pas de péché. Il va l'aimer parfaitement. Sia. Ah, Seigneur, 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 aide-nous à aimer parfaitement. Mais aucun d'eux n'osa lui demander, que lui veux-tu? Aucun d'eux ne voulut le taquiner. Ou bien encore, pourquoi pars-tu avec elle, là? Taquiner. Il n'y a pas un apôtre qui a osé le taquiner. Hein, pour tourner la vie en ridicule. Alors la femme, devant ça, elle s'est fait dire par Jésus, c'est moi, là. Hein? Et ça, c'était le numéro 1, c'était le baptême, ma femme, quand elle a aperçu que c'était le Jésus qu'elle espérait, qu'elle désirait trouver, qu'elle a trouvé son baptême, là,
de la réconciliation, l'homme avec lequel elle pouvait aimer sans se tromper, puis sans être trompée. Tiens, alors la femme laissa là sa cruche. Laissa là la cruche d'eau et retourna à la ville où elle dit aux gens, Dieu, venez voir, venez voir. Dieu, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Quand on dit à quelqu'un, celui-là, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il est allé au plus profond de moi-même, le bon Yann. J'aurais jamais dit ça à quelqu'un d'autre. Tiens, serait-il le Messie? Peut-être. Tiens, ils sortirent donc de la ville et allèrent vers Jésus. C'est-à-dire, c'est bon, hein, cette histoire-là est longue, elle est longue, elle est longue. Je m'accuse d'être long. Mais c'est ça, là. Bon. Ils allèrent vers Jésus. Vous les voyez, les gens aller vers Jésus, là? Qu'est-ce qu'ils vont chercher, là? Ben, ils vont chercher le baptême. Ils vont chercher la vie nouvelle, là. Tiens, ils vont chercher la purification de leur amour, là. Vous les voyez là? Oh, que c'est beau, c'est beau ce texte-là. Bon, rentrons dans la réconciliation maintenant. Pendant ce temps, les disciples priaient Jésus de manger. Maître, mange quelque chose, disait-il. Mais il leur répondit, mange, partage. Hein? Aimez-vous les uns les autres, là, partagez-vous, amusez, hein? On partage le pain. Ça, c'est l'amitié, c'est l'amour partagé. C'est donc la réconciliation qu'on fait alentour d'une table, alentour de la nourriture. Vous voyez le sacrement de l'Eucharistie que nous avons, hein? Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Vous voyez la raison pour ça? La raison, c'est la réconciliation. Bien, hein? Mais Jésus leur répondit, moi là, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Tiens, j'ai pas faim. Pas besoin de manger ça. Pas besoin de vos carottes, vos patates et votre pain. Tiens, même pas des bines. Moi, j'aime ça, des bines. Quelque chose que... Moi, répond Jésus, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se demandèrent alors les uns aux autres, est-ce que quelqu'un lui a apporté à manger? Quelqu'un lui a apporté, a-t-il porté de la nourriture? Jésus leur dit, écoutez, ma nourriture à moi, hein, c'est obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé. Tiens. Ma nourriture à moi, obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé et achever le travail qu'il m'a donné à faire. Répétons ça, là. Ma nourriture, dit Jésus, ma nourriture à moi, c'est obéir à la volonté de celui qui m'a envoyé, puis achever le travail qu'il m'a donné à faire. Je pense que vous n'avez jamais dit ça comme ça. Père, alors, papa, prie avec moi. Papa, enseigne-moi à prendre cette nourriture-là. Quelle nourriture, papa? La nourriture de faire sa volonté
Là, c'est ça. Hmm. Et puis, achever le travail que tu m'as donné à faire. Papa, donne-moi ça au nom de Jésus, là. Aide-moi à faire ça au nom de Jésus, papa, fais-le. Merci, papa, de m'aider. On va travailler ensemble, là. On va se réconcilier. On est le sacrement de réconciliation. Réconcilions-nous ensemble. Réconcilions-nous ensemble. Ben oui, c'est ça, papa. Mm-hmm. Jésus leur dit, bon, Jésus, bon, vous dites, vous, hein, encore 4 mois et ce sera la moisson. Mais moi, je vous le dis, regardez bien les champs. Regardez bien les champs. Les grains sont mûrs et prêts pour la moisson. Tiens, ouvrons nos yeux, là, qu'est-ce que les apôtres vont voir? Ils vont voir tous les gens de Samarie courir puis venir voir Jésus, qu'est-ce que Jésus a à dire, puis qu'est-ce qu'il y a dans son ministère, puis qu'est-ce qu'il y a dans sa spiritualité, là. Comment est-ce qu'il va redonner de l'eau? Regarde, voilà. Mais c'est ça. Les champs sont mûrs, les grains sont mûrs et prêts pour la moisson, mes apôtres, là. Celui qui moissonne, tiens, celui qui moissonne, là, vous autres, vous moissonnez, nous autres, là, on moissonne ensemble, là. Celui qui moissonne reçoit déjà son salaire. Et il rassemble les grains pour la vie éternelle, là. Vous allez en baptiser du monde, là. Ainsi, celui qui sème et celui qui moissonne, on se réjouit ensemble, hein? J'ai semé, là. Je dis quelque chose dans le cœur de dans le Samaritaine. Puis là, vous voyez que les fruits s'en viennent. Tiens. Merci, Seigneur. Merci de nous faire comprendre, d'aller plus profondément. Car elle est vraie, la parole qui dit, un homme sème puis un autre moissonne. Je vous ai envoyé moissonner dans un champ où vous n'avez pas travaillé, là. C'est moi qui ai travaillé, c'est pas vous autres, là, dans le cœur de la Samaritaine. Puis là, vous autres, là, vous venez moissonner avec moi, là. Je suis sûr que vous n'y avez jamais pensé comme ça. D'autres y ont travaillé, j'ai travaillé, et vous profitez du travail que j'ai fait, là. Ah, que c'est le fun. C'est le fun pas seulement pour le présent de lire cette affaire-là, c'est fun pour notre futur aussi, parce que nous autres, là, on peut programmer notre vie. Et maintenant, on est encore... Tiens, moi, je suis vieux un peu, même vous autres, il y en a qui sont plus jeunes, là. Vous pouvez programmer quelque chose de beau, là. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Là, on rentre dans le numéro 2, le numéro 3. Ça veut dire que le numéro 3, c'est le sacrement de la confirmation. Il y en a beaucoup. Des Samaritains maintenant qui vont se confirmer. Regardez-les venir. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus parce que la femme leur avait déclaré. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Il peut purifier mon cœur. Il peut ouvrir mon cœur pour que je puisse parler au bon Dieu et être guéri. Aussi, quand les Samaritains vinrent auprès de lui, ils le prièrent de rester avec eux. Pierre, Jacques et Jean sur le haut de la montagne, la question dit,
Pierre a dit à Jésus, « Hey, si tu le veux, on va construire des tentes ici, là, parce que c'est si bien, si bon d'être avec toi. De voir que c'est quoi la vie éternelle. » C'est ça qu'on avait il y a 2 semaines. Non, la semaine passée, c'est la semaine passée, ça. Puis là, aujourd'hui, on voit le secret. Le secret de passer dans la vie éternelle. Tiens, reste avec eux. Et Jésus reste là 2 jours. 2, c'est quel sacrement ça? Le baptême. Réconciliation. Reste là pour la réconciliation. Jésus est resté là pour la réconciliation. Qu'est-ce qui va faire les baptêmes? Qu'est-ce qui va baptiser? On a commencé aujourd'hui parce que ce n'est pas Jésus qui baptisait. C'était les apôtres qui le faisaient au nom de Jésus. C'est les apôtres qui faisaient la job. Puis c'est aujourd'hui les apôtres qui moissonnent là. Tu vois? Hein? Vous les voyez, les moissonneurs, là. Les ministres. Les ministres du sacrement de la réconciliation. Tiens. Je répète là, ce sont les ministres du sacrement de la réconciliation. C'est ça qu'on a besoin, les prêtres, dans notre religion catholique. Réveillons-nous, réveillez-vous là. On a besoin des apôtres de la réconciliation pour faire le job de la réconciliation. Restant 2 jours, il y eut encore beaucoup plus. On est dans le sacrement de la confirmation. Écoutez, il y en a eu encore beaucoup plus qui crurent à cause de ce que Jésus disait lui-même. Et il déclarait à la femme, « Maintenant, nous croyons. Maintenant, nous croyons. » Confirmation. Ah, que c'est beau comment les sacrements sont mis en marche par le Saint-Esprit qui a inspiré les Écritures. Il ne faut pas dire qu'il n'y en a pas de sacrement, c'est pas vrai. Il y en a. Et c'est Jésus, c'est nous autres qu'on a découvert ça, que Jésus les mettait en route, les sacrements. Puis l'Esprit Saint, maintenant, il les met dans les textes là, des Écritures. Parce que nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment, il est vraiment le sauveur du monde. Nous le confirmons, nous confirmons nous-mêmes comme appartenant à cette spiritualité de Jésus. Être sans péché. Ah, merci Seigneur, merci Papa. On prie là. Merci Papa. Merci Papa. Pour notre Jésus qui est venu nous donner cette spiritualité de la sainte innocence. Tiens, c'est vrai, c'est bien une sainte innocence, une pureté sans péché, sans tache. Merci, Papa. Merci pour notre Jésus. Merci, Papa, pour notre Jésus.
Merci aussi, Papa, de nous donner la grâce, de témoigner que ces qualités-là de Jésus, elles sont dans toutes les personnes du monde entier. Donc, elles sont en moi aussi, Papa. Les qualités pour devenir sans péché, les qualités pour regretter nos péchés et puis prendre la grâce qui vient de la croix de Jésus et l'appliquer à mon cœur. C'est dans tout le monde, dans moi, c'est dans les gens de toutes les couleurs. C'est dans des gens de toutes conditions humaines. Il y en a qui n'ont pas de pieds puis qui marchent avec les mains, etc., mais qui ont, Seigneur, tu leur as donné, Papa, tu leur as donné un cœur capable d'être pur. C'est beau. Quel que soit notre état, notre condition de vie, notre religion, Papa, tu veux qu'on t'aime, qu'on te prie en esprit, dans la pureté de Jésus, et en vérité, vraiment dans cette pureté de Jésus. Papa, donne-nous la grâce, là, de nous approcher de ça, là. Aide-nous, Papa, à nous approcher de ça, Jésus, de cette spiritualité de Jésus. Et fais brûler notre cœur, fais brûler en nous, dans notre cœur, Papa, toutes ces mauvaises choses qui sont allées là. Papa, la Samaritaine, là, après avoir rencontré Jésus, après avoir rencontré Jésus, je te dis que les maris, les 6 maris, là, ils ont décollé. L'amour de la Samaritaine s'est purifié d'elle-même. Merci, Papa, de purifier nos cœurs avec la grâce qui vient de la croix. Et merci de faire ça au nom de Jésus. C'est extraordinaire. Amen. Alléluia, Seigneur.